Salut tout le monde! Aujourd'hui, je continue ma série sur la fatigue et les solutions pour retrouver la vitalité. Dans la première vidéo, nous avons vu comment mesurer notre niveau réel de fatigue en utilisant l'échelle de Pichot. Aujourd'hui, nous allons voir les causes les plus courantes d'une fatigue qui persiste. Donc, si vous avez une fatigue injustifiée qui ne vous lâche pas, vous pourrez regarder dans cette liste et essayer d'identifier s'il y a un ou plusieurs points qui expliquerait votre situation. À tout de suite. La première cause d'une fatigue persistante, vous la connaissez, parce qu'elle est évidente. C'est une mauvaise hygiène de vie. Les termes hygiène de vie incluent plusieurs choses. Premièrement, un manque de repos, de détente, de relaxation, de sommeil. De toute évidence, si vous ne vous reposez pas assez, il est normal d'être fatigué. Donc, la solution ne se trouve ni dans les médicaments, ni dans une visite chez le médecin. La solution se trouve dans votre gestion de votre temps, dans votre gestion de votre vie et de vos responsabilités. Le repos, tout comme le sommeil, ce ne sont pas des options que vous avez, ce ne sont pas des choix. J'entends souvent des gens dire « je n'ai pas le temps de me reposer, je n'ai pas le temps de me détendre ». Ça laisse sous-entendre que vous avez le choix. Eh bien non, vous n'avez pas le choix. C'est comme manger, se détendre, c'est comme dormir, c'est comme manger. Il faut. J'entends des gens dire aussi qu'ils n'ont pas le temps de dormir. Je comprends parfaitement, mais ce n'est pas un choix que vous avez. L'imposer à votre corps, c'est lui imposer un mauvais fonctionnement et perte d'efficacité, tout simplement. Vous allez continuer à faire plein de choses, mais vous allez tout faire mal. Parce que ce n'est pas un choix, le repos, c'est obligatoire, votre corps en a besoin. Votre téléphone, à un moment donné, sa batterie se décharge et vous n'avez pas d'autre choix. Peu importe à qui vous parliez, vous n'avez pas d'autre choix que de recharger la batterie. C'est exactement la même chose pour vous. N'attendez pas que la batterie se décharge complètement pour la recharger. Des vacances, je sais que ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours possible, mais rien qu'une trentaine de minutes de repos l'après-midi ou le soir, où il faut trouver quand, vous n'avez pas le choix, il faut trouver 30 minutes au moins par jour, à vous, 30 minutes pour vous ressourcer, pour être dans votre petit coin, dans votre cocon, tout seul, sans les enfants, sans le partenaire, la partenaire, le mari, la femme. Non, il faut un moment à vous, où vous êtes tranquille. C'est une obligation que vous avez envers votre esprit et votre corps. Le deuxième point à inclure dans votre hygiène de vie, ce sont des activités récréatives actives. Vous noterez que je n'ai pas dit des activités récréatives tout court, parce que regarder la télé, oui, c'est très récréatif, ça peut l'être en tout cas. Mais il s'agit d'avoir aussi des activités récréatives actives, parce que votre corps en a également besoin. Il a besoin de bouger. Ce n'est pas du tout la même chose de bouger au travail. Par exemple, un facteur peut dire « Ah ouais, moi je marche toute la journée, je bouge toute la journée, je me déplace toute la journée, je n'ai aucun besoin de bouger encore. » Non, il vous faut d'abord du repos, mais ensuite il vous faut aussi, à un moment donné, des activités récréatives où vous bougez parce que votre corps ne réagit pas pareillement quand vous bougez sous le stress et quand vous bougez pour le plaisir. Dans le cadre d'une meilleure hygiène de vie, il faut aussi prendre en compte les stimulants à effet rebond que vous consommez, même ceux qui sont naturels. La caféine, le ginseng, la gelée royale, tout ce qui vous excite a un effet sur votre repos, parce que vous continuez en mode actif, même quand vous devriez être au repos. Les drogues, l'alcool, ce n'est même pas nécessaire que j'en parle. Il y a des gens qui prennent de l'alcool pour dormir. Oui, vous vous endormez, mais la qualité du sommeil n'est pas la meilleure. Quand vous avez du mal à gérer votre quotidien à cause de cette baisse de forme, ne plongez pas sur les drogues et les stimulants. Ça n'aide pas. Bien sûr, ça aide sur le moment,
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça met un désordre pas possible dans votre organisme et ça va aller en empirant. Vous n'allez jamais pouvoir récupérer de votre fatigue si vous continuez à les consommer. On verra plus loin quelques petites solutions très simples que vous pouvez utiliser pour remplacer ces produits-là. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt pour la suite de la série. Bye.